Voilà, donc en grand 2, nous allons voir ce qu'on appelle un miroir plein. Donc grand 2, miroir plein. Voilà, donc si on vous demande de définir qu'est-ce qu'un miroir plein, qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, donc ce que vous devez retenir ici, un miroir plein est un corps opaque qui possède ce qu'on appelle une surface réfléchissante. C'est tout. Un élève même peut dire de façon simple qu'un miroir plein est une surface réfléchissante. Voilà, donc ça veut dire que les deux, ça marche. Voilà, donc on va noter ça. Un miroir plein est une surface réfléchissante. Voilà, voici ce qu'on peut retenir concernant la définition d'un miroir plein. Maintenant, en petit 2, nous allons voir ce qu'on appelle image d'un objet par rapport à un miroir plein. Image d'un objet par rapport à un miroir plein. Voilà, donc ici, ce que vous devez retenir, un miroir plein ne possède pas de foyer. Voilà, donc il n'y a pas F, il n'y a pas F'. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, on vient de dire qu'une image donnée par la loupe est une image virtuelle. Pour un miroir plein, l'image donnée par un miroir plein est une image virtuelle. Voilà, donc voici des informations que vous devez retenir pour l'instant. Voilà, donc on va noter ça. L'image donnée par un miroir plein d'un objet est une image virtuelle. Maintenant, cette image est symétrique. Symétrique de l'objet par rapport au miroir. Voilà, donc ça veut dire que l'objet et l'image sont symétriques par rapport au miroir. Voilà, donc on va illustrer ça par un schéma pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, schéma explicatif. Je vais proposer pour un point et puis un objet pour que vous puissiez voir. Maintenant, le plan du miroir, on peut disposer comme on veut. Hein? Voilà, donc, ça c'est de façon, ça c'est le symbole. Voilà, c'est cette surface-là qu'on appelle la surface réfléchissante. Voilà, donc on doit placer l'objet ici et puis l'image là, on obtient ça de l'autre côté, puisque les deux là sont symétriques par rapport au plan du miroir. C'est ce que ça veut dire. Voilà, donc si je prends par exemple un point
Voilà, donc un point noté S. Comment on peut déterminer S'? C'est tellement simple. On applique ce qu'on appelle la symétrie orthogonale. Donc voici, comme c'est par rapport à une droite, donc l'orthogonalité est là. Voilà, donc comme les deux points là sont symétriques par rapport au plan du miroir, je prends mon compas. Voici. Voici. Donc ici, c'est quoi? S'. Voici en gros ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on vient de dire. Maintenant, on va proposer un objet. Ça, c'est un point. Je propose un objet. Maintenant, je vous ai dit que le plan du miroir, on peut disposer comme on veut. Donc, voici. Maintenant, voici un objet nommé AB. Voilà. Maintenant, comment on peut construire l'image A'B'? C'est tellement simple. On construit l'image de ces deux points extrêmes. Pardon, donc... on réalise la projection orthogonale. Voici. Pour le premier point. Deuxième point également. On réalise sa projection orthogonale. En pointillé. Voici. Maintenant, je prends mon compas. Voilà, ça doit être perpendiculaire. Voici pour le point A'. Je fais même chose. Pour le point B', donc ici A', ici B'. Maintenant, comme ici l'objet est un segment, l'image également doit être un segment. Donc, voici le segment A'B'. Voilà, donc voici ce qu'on peut dire concernant l'image d'un objet par rapport à un miroir plan. Ça, c'est l'image d'un point par rapport à un miroir plan. Voilà, donc voici ce qu'on peut dire concernant l'image donnée, l'image d'un objet par rapport à un miroir plan. Maintenant, en petit 3, nous allons voir ce qu'on appelle la réflexion de la lumière. Donc, petit 3, la réflexion de la lumière. Alors, donc ici, nous allons voir ce qu'on appelle la réflexion de la lumière. Petit a, la réflexion de la lumière. Voilà, donc ici,
C'est tellement simple. Quand on parle de réflexion, ça veut dire que le miroir renvoie des images. Ça veut dire que dans cette situation, quand on parle de réflexion, vous voyez que souvent, il n'est pas rare, souvent quand quelqu'un dépose, par exemple, ce sont des situations qui arrivent deux fois, même si c'est rare. Voilà, quelqu'un qui dépose, par exemple, sa moto à quelque part, et puis vous êtes, par exemple, à côté, et puis vous constatez que le rétroviseur là émet des réflexions sur vous. Voilà, donc souvent, vous pouvez dire à la personne d'arranger son rétroviseur parce que ça vous dérange. Voilà, donc c'est même chose, ce sont des réflexions. Voilà, donc quand il renvoie et puis ça vient au niveau de l'œil là, ça veut dire que l'œil là fait mal, ça veut dire que ça brille. Voilà, donc c'est la même chose là. Donc ce sont des réflexions. Dès qu'un rayon tombe sur le miroir là, ça veut dire que le miroir maintenant renvoie ça, ce qu'on appelle réflexion. Voilà, donc d'où le nom surface réfléchissante. Voilà, donc on va donner juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc on va tracer ce qu'on appelle un rayon incident et puis un rayon réfléchi. Au niveau du miroir là, on ne parle pas de rayon, il y a rayon et réfléchi. Il y a rayon incident, mais on ne parle pas de rayon émergent. Donc il y a rayon incident et rayon réfléchi. Dès que le rayon incident tombe sur le miroir, ça veut dire que le miroir maintenant, comme le miroir possède une surface réfléchissante, ça veut dire qu'il renvoie ce rayon-là qu'on appelle rayon réfléchi. Voilà, donc que nous allons voir tout de suite.